Bonjour, je suis Anne-Laure Possel, conseillère conjugale et familiale à Rennes, au cabinet Raphaël. Dans le cadre de nos astuces pendant la période de confinement, je voudrais m'adresser aujourd'hui particulièrement aux célibataires. Célibataires qui vivent seul chez soi, qui n'a pas de conjoint avec qui partager, qui n'a pas d'enfant à occuper ou avec qui passer des bons moments, dont les proches et les amis sont actuellement loin. Et cette solitude, elle est dure à vivre. Alors avec vous aujourd'hui, je voudrais proposer 3 astuces pour vivre au mieux ces semaines. La première astuce, c'est de ne pas hésiter à naviguer entre les réseaux sociaux et les rencontres réelles. Réseaux sociaux, évidemment, vous n'avez pas attendu cette vidéo pour profiter de tout ce que les Zoom, WhatsApp, Skype Apéro, e-Apéro peuvent proposer et faire du bien, de se mettre en lien avec ses proches, de les voir. Tout ça, ça va nourrir notre besoin d'appartenance, d'amitié, de réciprocité et c'est bon. Mais on a tous fait l'expérience qu'au bout d'une journée en télétravail ou via écran avec nos proches, on en a marre et on aurait envie de voir des vraies personnes. Alors pour ça, moi je vous invite à ne pas hésiter à vous servir de l'attestation dérogatoire qui permet de sortir moins d'une heure, à moins d'1 kilomètre de chez soi, mais qui permet de sortir pour s'aérer. Et là, on réalise qu'en croisant même un inconnu et en lui disant bonjour, et que cet inconnu me répond bonjour, et on passe son chemin, qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans un vrai face-à-face. Alors voilà, ne pas hésiter, vous qui êtes seul toute la journée, à profiter des réseaux sociaux, mais aussi à profiter de cette autorisation qui est donnée de voir et de rencontrer de vraies personnes, même si la rencontre, je vous l'accorde, est très courte. Deuxième astuce, dans le cadre du confinement, vous avez déjà commencé à profiter du temps qui vous était donné pour peut-être renouer avec des anciens hobbies. Vous êtes peut-être remis à la guitare, peut-être que vous faites tous les jours 1 heure de sport alors que vous aviez bien cessé de faire ça depuis longtemps. Peut-être que vous avez découvert les bienfaits de la cuisine grâce à un super tuto en ligne, je ne sais quoi. Et c'est vrai que ça fait du bien et que c'est important que chaque jour, vous ayez un moment où vous puissiez prendre soin de vous. Mais l'homme est ainsi fait qu'il a besoin de partager avec d'autres. Et donc, je vous invite, après avoir pris ce temps pour vous, à ne pas hésiter à réfléchir à quel temps vous pouvez donner à d'autres qui en ont besoin. Ça peut être le voisin d'à côté, ça peut être la vieille dame du coin avec qui vous n'avez jamais tellement parlé. Mais pourquoi ne pas préparer un gâteau, lui déposer à la porte, donner un petit coup de sonnette et vous éloigner, pour évidemment ne pas risquer de franchir les gestes barrières. Voilà, prendre du temps pour vous, en donner aux autres. Deuxième astuce que je vous propose. Et enfin, dernier point, si c'est dur pour vous d'être seul, d'être sans contact physique, n'hésitez pas à vous le dire, à le reconnaître déjà en vous et à en parler au téléphone à des proches ou à prendre contact avec des professionnels, des psychologues, des conseillers conjugaux qui pourront vous écouter et vous accompagner. Et peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous ne vous sentez pas concerné parce que vous vivez avec d'autres personnes ce confinement. Alors aujourd'hui, prenez votre téléphone et appelez une personne célibataire. Vous lui ferez plaisir. On se retrouve sur YouTube ou sur Facebook. À bientôt.